Martineau. L'opinion populaire. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. On va aller rejoindre tout de suite Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, la bière et le vin seront gratuits dans les vols d'Air Canada jusqu'à la fin de l'année, les vols à destination des États-Unis. Donc, la bière et le vin gratuits. C'est ça qu'on avait besoin dans les avions, tu trouves pas? Plus de passagers complètement paf, là. Alors, un message aux ostrogoths qui nous écoutent peut-être, là. La bière et le vin vont être gratuits. C'est bar open dans un avion, toi. À consommer avec Les modération. agents de bord doivent être contents. Pourtant, je vois tellement passer des images de passagers déchaînés dans les avions. Là, tu dois en voir passer, toi aussi, là, des gens vraiment qui sont pas capables de se contrôler. Puis, tu sais, on dit aussi là, que un verre de vin dans un avion en haute altitude, c'est à peu près l'équivalent comme impact là, sur ton cerveau de 2 verres de vin. Là. Fait que ça va être le fun pour les agents de bord. Encore plus de passagers complètement paf. Ça c'est cool. On voit des images présentement de Saint-Laurent-sur-Mer, une des plages du débarquement. En fait, une des 2 plages investies par les Américains le 6 juin 1944. Là, on est à Omaha. Il y avait Utah également. Les Canadiens ont débarqué à Juno Beach. Il faut se rappeler, on a un devoir de mémoire face à tous ces jeunes qui sont maintenant rendus des vétérans qui se sont sacrifiés cette journée-là. Quel acte incroyable de courage. Écoute, je suis allé à 2 reprises sur les plages du débarquement et je te jure que je vais y retourner, c'est sûr, avant de passer l'arme à gauche. Et on voit au cimetière canadien qui est érigé au beau milieu d'un champ de blé d'Inde, d'un champ de maïs. Et là, il y a un cimetière qui est là. On rentre et on regarde sur les croix l'âge des gens qui sont là. 18 ans, 19 ans, 20 ans. C'était des gens qui étaient jeunes, qui n'avaient jamais voyagé, qui ont pris un avion et qui sont allés se battre, sacrifier leur vie et leur santé mentale pour défendre des gens qu'ils ne connaissaient pas, qui vivaient dans des pays qu'ils n'avaient jamais visités. On se rappelle les 20 premières minutes du film « Il faut sauver le soldat Ryan » de Steven Spielberg, qui montre à quel point c'était épouvantable. Et je suis allé, la 2e fois que je suis allé sur les plages du débarquement, j'étais accompagné d'un vétéran qui l'avait fait, qui était allé au débarquement, et je suis allé là avec sa petite fille, parce qu'il voulait montrer ça avec sa petite fille, avec une équipe de télévision pour Télé-Québec. Et on est allé là-bas, et sa famille me disait, les enfants de cet homme-là me disaient, c'est un homme qui était très dur, là, très fermé, là, un peu un John Wayne, là, qui montrait pas ses émotions et tout ça. On est arrivé sur les plages, c'était la première fois qu'il retournait et il a éclaté en sanglots. Je te jure, il racontait à sa petite fille qui était tout petite, qui avait 7 ans, ce qu'il avait vécu. Je n'oublierai jamais ce moment-là. C'est des gens extraordinaires. 2 choses à dire. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un parler de masculinité toxique, pensez à ces hommes-là qui sont allés courageusement défendre les Européens. Et puis les gens qui utilisent les mots fascisme, nazi, Gestapo, ou qui se croient des résistants parce qu'ils ont passé 2 jours dans une tente sur le campus de l'Université McGill, là. S'il vous plaît, réapprenez le sens des mots. Quand j'entends Maître Anne-France Goldwater parler de la Gestapo de la langue, est-ce que c'est quoi la Gestapo exactement? Est-ce qu'on peut revenir là, au vrai sens des mots? Donc, il y a vraiment des leçons à apprendre. Et bien sûr, moi, je profite de cette journée-là pour saluer les gens qui ont participé à ça, mais tous les militaires, en fait. Tu sais que bientôt, dans pas grand temps, il n'en restera plus de vivants. Il n'y aura plus de témoins vivants de cette période-là. C'est incroyable. Si vous allez par la France, vraiment, allez en Normandie, premièrement, vous allez être accueillis en héros parce qu'on adore les Québécois là-bas. On se souvient du sacrifice que les Canadiens et les Québécois ont fait. Et puis, en même temps, c'est une leçon d'histoire absolument fantastique. Extraordinaire. Le courage et vraiment, plusieurs savaient qu'ils n'en reviendraient pas de ce débarquement-là. Et la campagne en Normandie qui a suivi, qui a fait beaucoup d'autres victimes. Oui.
Il y a un livre d'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par un historien, Frédéric Smith, des Québécois en Normandie, qui est absolument passionnant, qui vient de sortir à la fin mai, qu'on peut trouver en librairie. Là, parce que, il y a tout le cliché, les Québécois ne voulaient pas aller participer à la guerre, les Québécois, ça ne leur tentait pas, ils se cachaient. Non, il y a des Québécois, il y en a beaucoup qui se sont portés volontaires. Quel courage, on ne peut qu'admirer ça. Rapidement, Richard, les républicains bloquent un projet de loi sur l'accès à la contraception aux États-Unis. À la contraception? Pas à l'avortement, là. Il y a eu un projet de loi qui était destiné à garantir aux Américains le droit de se procurer, d'utiliser des préservatifs et des stérilets. Ils ont dit non à ça, parce que pour les républicains, la vie commence non pas à la conception, mais la vie commence à l'érection pour eux autres, là. Alors, écoute, là, moi, je me souviens, là, j'ai eu la fameuse conversation avec mon fils. J'ai un fils adolescent. Ouais. Ma blonde m'a dit, il est temps que t'aies de talk. Fait que je l'amenais en auto, parce qu'on est comme ça, les gars, quand on a des conversations importantes, c'est dans le char. Hein? C'est dans le char. Fait qu'on a fait, je dis, viens, on va faire un petit tour de char, petit tour de machine. Et là, j'ai expliqué le consentement, le respect des filles, la contraception, le condom. Il roulait des yeux, il était rouge, il était mal à l'aise au bout. Papa, je le sais, arrête de me dire ça. Non, on va avoir de talk. Mais aux États-Unis, ça a l'air, tu peux pas avoir de talk. Rien que parler de condoms et de stérilets, les républicains ne veulent rien savoir. Pour te montrer à quel point c'était le parti d'Abraham Lincoln, le parti républicain. Ouais. C'est rendu vraiment maintenant un parti d'extrémistes religieux. C'est vraiment ça. Hey Richard, passe une excellente journée.